diabolise et qu'on culpabilise la nudité du corps. Sauf que jusqu'à preuve du contraire, on est quand même né comme ça, on a quand même été conçu comme ça, que ce soit par nos parents et ou par Dieu. Donc en fait, où est le problème dans cette histoire? Le problème, c'est que être à l'aise avec notre corps, être à l'aise avec notre nudité, être à l'aise avec le pouvoir naturel de notre corps et de la terre qu'il a formée, ça plaît pas à tout le monde. Ça plaît pas à tout le monde parce que plus on est libre dans notre propre corps, moins les gens peuvent nous contrôler, moins des institutions ou des idées préconçues peuvent nous contrôler. Et plus on déploie notre puissance. Et notre puissance, à titre individuel, notamment quand on est des femmes, mais pas que, peut faire peur, en fait, tout simplement. Autant de puissance dans un corps, autant de vitalité, autant d'énergie vitale, autant de sagesse spirituelle qui est contenue dans notre corps, littéralement, ça peut faire peur à ceux qui, en fait, ne s'autorisent pas forcément à être dans cette nudité-là. Ont peut-être des traumas liés, en fait, à cette nudité, à leur corps, à leur rapport au corps, ont des croyances limitantes, ça j'ai la pétanque derrière, ont des croyances limitantes par rapport à notre corps et par rapport à la nudité, en fait, de manière générale. Donc ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que plus tu revendiques la liberté de ton corps, plus tu es dans un chemin spirituel. Ça ne veut pas dire forcément être dans la provocation ou dans un excès, mais c'est simplement que je suis ici et j'ai le droit d'être ici tel que je suis. Alors oui, j'ai un décolleté, oui, j'ai une mini-jupe, oui, je suis en maillot de bain, on est plus ou moins sur la plage. Et alors, en fait? Et alors? Où est le problème là-dedans? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous avez l'impression que vous êtes entravé, que votre nudité et votre liberté, en fait, du corps, et la liberté de votre corps physique et de votre nudité est contrariée par le monde extérieur, souvenez-vous que vous êtes dans votre bon droit, à 3000%. Le seul truc à comprendre, et pourquoi on se retrouve dans cette espèce de bras de fer, en fait, avec les autres, avec le monde extérieur, c'est que tout le monde n'en est peut-être pas là où vous en êtes, en fait. Tout le monde n'est peut-être pas aussi libre avec son corps que vous. Donc, ça n'empêche pas d'avoir de la compassion pour les personnes qui, elles, se sentent bloquées dans leur corps. Et qu'elles en aient conscience ou pas. Vous voyez, qu'elles aient remis le truc en question ou pas. Qu'elles aient conscience ou pas finalement de à quel point tout ça, toute cette pensée résulte de croyances limitantes. Donc oui, avoir de la compassion, mais ça ne veut pas dire céder. Ça ne veut pas dire s'habiller tel que les autres veulent qu'on s'habille. Ça ne veut pas dire culpabiliser d'avoir un corps physique qui est potentiellement nu, parce que je veux dire, avant qu'on mette des vêtements, on est quand même nu. C'est technique, enfin, c'est logique, vous voyez ce que je veux dire? Donc courage à vous, si vous êtes dans ce chemin-là. Courage à vous aussi si vous faites partie de ceux qui ont justement ces traumas, ces limitations, et que vous vous en rendez compte, en fait. Parce que le chemin peut être long, mais il peut ne pas forcément être si long que ça. Et ce chemin, il est teinté et il doit être habité pour porter ses fruits. D'abord, de bienveillance envers soi-même. Ensuite, de compassion envers soi-même et envers son corps. Et surtout, de guérison des traumas et de déculpabilisation. Non, ton corps n'est pas coupable. Et non, c'est pas parce que tu montres ton corps que tu donnes de l'autorisation à l'extérieur. Je pense qu'on en parle de plus en plus maintenant sur les réseaux. Le truc, c'est que j'ai l'impression qu'on n'intègre pas tant que ça dans la vie de tous les jours. Donc prenons vraiment quelques secondes pour se poser la question de où on en est là-dessus, soi-même, et avançons ensemble en fait dans ce chemin-là, parce qu'en fait c'est un chemin dans lequel on avance individuellement d'abord, c'est une réalité, mais on avance aussi en groupe. Donc voilà, c'était un sujet peut-être un peu moins joyeux que ce que j'aborde d'habitude, mais c'était un sujet qui était vraiment nécessaire, je pense. De gros bisous, beaucoup de compassion à vous, et à bientôt en story sur YouTube, Insta.